Twitter, c'est vraiment le site de merde. Vaut mieux rester sur son Twitter, tu sais, à écrire des trucs, que d'aller se faire chier, tu vois, à ouvrir des spaces. Il y en a, ils font, je veux dire, c'est ceux qui ouvrent des spaces, tu sais, qui foutent la merde, hein, de toute façon. Y a pas d'autre mot. C'est des gens qui cherchent à te piéger, tu vois, ils ils ouvrent des spaces pour ensuite que toi tu y ailles, et puis ils essaient de te gouroutiser, d'être pédant avec toi, de te contrarier, de... J'ai pas à discuter avec ces gens-là, moi, tu sais. J'ai pas à discuter avec une bande de cons qui... De toute façon, c'est eux qui ont besoin de discuter, c'est eux qui ouvrent des spaces, hein, c'est pas moi, hein. C'est eux qui ouvrent des spaces, hein. C'est que de la merde, de toute façon, c'est que de la merde. Moi, je reste sur ma page, j'écris mes trucs. Il y en a, ils ont envie de commenter, ils commentent. Il y en a, ils ont pas envie, ils ont pas envie. Mais je m'en fous, tu vois. Il y a rien à foutre dans ces spaces, moi. C'est bon, quoi. Et en plus, il y a un truc dont j'ai horreur, tu vois. C'est qu'on soit pédant avec moi, tu vois. Je déteste ça, tu vois. Les gens pédants, tu vois. Ah, je déteste ça. Les gens pédants qui... C'est dingue. Ont besoin tout le temps de remettre les choses en place, de tout le temps recontrarier les gens, de tout le temps ils ont besoin d'expliquer aux gens pourquoi c'est... Qu'on besoin de leur dire ah là je suis pas d'accord. Mais on s'en fout de ton avis, tu sais. Tu me laisses finir, tu me laisses parler, et puis tu réfléchis d'abord et tu dis rien, c'est tout. Est-ce que moi je te coupe quand tu parles? Non mais ils s'en rendent même pas compte ces gens-là, tu sais. Ils s'en rendent même pas compte de à quel point ils sont pédants, tu vois. Et puis en plus, l'autre il dit tout le temps, il se plaint tout le temps, ouais, les spaces c'est ci, les spaces... Mais c'est exactement, toi t'en ouvres tout le temps des spaces. Et à chaque space, qu'il y a un mec qui arrive et puis qui commence à pas être d'accord avec toi, ça se finit mal. Mais avec tout le monde, ça se finit en jus de boudin. Lui, tu sais, c'est lui en fait, tu sais, mais c'est lui qui ouvre les spaces, hein. Il dit les spaces, c'est ci, c'est ça, il arrête pas d'en ouvrir, tu sais. Et puis il dit aux gens qui sont contradictoires. Il s'est pas vu, lui, tu sais. Le mec, il est tout le temps en train de critiquer les spaces. Et puis finalement, à l'écouter, tu sais, tous les spaces sont de la merde, sauf le sien, tu sais. En fait, il vaut pas mieux que les autres, finalement. Finalement, c'est le même. D'ailleurs, je vais dire à Zaroff, Zaroff, fais attention à lui, parce que c'est un drôle de type. C'est un peu un gourou, ce mec-là, hein. Enfin, il cherche à, tu vois... Il cherche sa bande de petits soumis, tu vois. Voilà, il cherche sa bande de petits adeptes, tu vois. Méfie-toi, il fait... C'est de la manipulation, ce qu'il fait, ce mec-là. Juste pour comme ça, il s'amuse à... C'est des batailles d'ego. Tu peux aller écouter, tu vois, mais surtout, va jamais parler avec eux. Moi, c'est un conseil. C'est dès que tu commences à parler avec ces gens-là, c'est là que ça commence à être un problème. De toute façon, ils ouvrent des spaces, c'est pour ça, hein. C'est pour parler avec les gens, machin. C'est pour que, voilà, c'est pour discuter avec les gens, hein. Il ouvre les spaces parce qu'il a envie qu'il y ait des gens qui viennent lui parler, tu vois. C'est tous, ils font ça. C'est pour foutre la merde ensuite, quoi. Moi, j'ai écrit, tu vois. Quand je parle sur mon kick, t'as vu, je m'en fous. On peut pas commenter. Parce que, bah, à part Zaroff, mais Zaroff, je sais bien qu'il va pas mettre des commentaires à la con, mais à part Zaroff, pour moi, les commentaires, j'en ai rien à foutre, tu vois. J'en ai rien à foutre. J'en ai pas. T'as pas commenté, je t'ai pas demandé ton avis.
je dirais aux gens, à part Zaroff, parce que je sais que Zaroff, lui, il va pas s'amuser, il est pas pédant, il va pas s'amuser à dire je suis pas d'accord quand il est pas d'accord, il s'en fout, tu vois, parce qu'il est pas comme ça, tu vois. Mais la plupart des gens, tu sais, c'est ça. Ils vont te dire c'est de la franchise. Non, c'est pas de la franchise. C'est on t'a rien demandé. Alors, c'est comme quand quelqu'un poste une image. Si elle te plaît, tu dis c'est beau, ok. Mais si c'est pour dire ouais, c'est moche, nanani, c'est pas la peine. Je sais pas, moi je fais comme ça dans la vie. Hein. Bon, des fois, moi je poste, mais en général, c'est pour. Tu vois. Hein, bref, on s'est compris. Je m'en fous. Je pense comme je veux. Je vous ai pas demandé votre avis. C'est pas pour toi, Zaroff, hein, si t'es là. Vos avis, je m'en fous, je pense comme je veux. Je vous ai pas demandé votre avis. Et vos commentaires, je vous en ai pas demandé non plus. Vos avis, je m'en fous. Je pense comme je veux. Je vous ai pas demandé votre avis. Et vos commentaires, je vous en ai pas demandé non plus. À part Zaroff, que bon, lui, il a jamais mis. Mais Zaroff, comment on pourrait dire virtuellement, je le connais, tu sais. Je connais son comportement virtuel. Il est pas comme ça. Les autres, excuse-moi, mais c'est pour ça que je les supporte pas. C'est pour ça que je suis tout seul et que je préfère parler tout seul, dire de la merde même, je m'en fous. Hein, je veux dire, personne n'est. J'en ai rien à foutre. Moi, je sais que dans l'ensemble, je sais très bien ce que je dis, tu vois. Alors des fois, on va me dire, je suis contradictoire. C'est tout, c'est juste ça. C'est de temps en temps, je suis un peu contradictoire. Bah ouais, mais c'est comme être seul tout seul. On peut pas. On peut pas. Tu la fermes, on peut pas. Parce que la vérité est contradictoire, mais ça va rentrer là-dedans. La vérité est pleine de contradictions. Voilà. Moi, c'est mes affirmations à moi. Il y en a, ils font des affirmations, faut rien leur dire. Toi, dès que tu commences à faire des affirmations, hop, il y a toujours un espèce de petit pédant, de petit emmerdeur qui vient de dire « Ah, je suis pas tout à fait d'accord. » On s'en fout. Je suis pas tout à fait d'accord. Ouais, moi, tu vois, maintenant, parce que, ouais, le grand machin a dit que, tiens, et puis c'est scientifiquement prouvé, hein, c'est, ah, mais c'est, oui, mais la science, il quantifie, puis l'autre, juste après, il fait l'inverse de ce qu'il dit, tu sais. Après, il va te parler de l'évolution, il va te dire, non, moi, j'y crois pas. Ouais, machin. Ah, il y a un problème dans l'évolution, oui c'est vrai qu'à un moment là il y a un problème. Mais je veux dire, moi l'histoire, ça me dérange pas, l'archéologie, moi je valide. Hein. L'archéologie, il n'y a pas de problème. Hein. On descend, enfin l'humanité descend des poissons, tout ça. Moi ça me pose aucun problème. Ça je remets pas en question, j'ai autre chose à foutre. Est-ce que c'est si important, tu vois? Non mais lui par contre, ouais, ça tu vois, la science c'est important, mais sauf pour lui, tu sais. Il est comme ça, ce mec-là, tu sais. Il est comme ça. À un moment, il va te dire que la science, c'est de la merde. Que c'est pas de la merde, qu'il faut absolument... faut lui faire confiance, parce que, attention, c'est quand il... Bref, alléluia. Et la minute d'après, il va te dire le contraire. Il va parler avec quelqu'un d'autre, il va dire « Ouais, non, mais moi, la science... Tu vois, c'est le mec, et puis il t'a dit juste avant que toi t'étais contradictoire. Tu sais. Moi je les écoute parler, hein, faut les écouter parler, je te jure, écoute-le parler. Hein, mais bon. Ah oui, mais l'archéologie quand même, c'est pas de la science, c'est de l'archéologie déjà.
Nous-mêmes, on en a fait quand on était gamin. Moi, j'en ai fait de l'archéologie. Creuser, on retrouvait des choses. Ça venait bien de quelque part, hein. L'archéologie, tu vas pas remettre l'archéologie en question, hein. Ça sert à rien, hein, je veux dire. Certaines choses, oui, bien sûr, parce que dans l'archéologie, il y a toujours des petites zones d'ombre. Mais on va pas mettre l'archéologie en... On va pas remettre l'archéologie en question, quoi. Mais il y en a, si, ils s'amusent à ça. Non, ça leur plaît pas, pour eux, je sais pas, ça vient des extraterrestres. Voilà, c'est encore de les conneries. De toute façon, je vais te dire, lui, il est marrant, il me fait marrer avec ses extraterrestres. Il est passionné d'ufologie. Mais il prend la tête à tout le monde, tu sais. C'est un gros complotiste, tu sais, mais il prend la tête à tout le monde. Ça, c'est tout à fait les complotistes. Et puis, il a toujours besoin... Il a besoin de sa petite assistance, hein, tout le temps. Hein, tu vois, il a ses spaces. Il critique les spaces, mais je le vois. Hein, il est tout le temps dans des spaces. Alors, c'est bon, quoi. Moi, tu vois, j'ai pas besoin... Tu vois, mon kick, il est même pas ouvert. Quand je parle tout seul, j'ai pas besoin de savoir si on m'écoute ou pas. Je compte pas les gens. J'en ai rien à foutre. Je sais que des fois, il y a Zaroff qui passe. Zaroff, je te jure, il est unique. Hein. C'est la seule personne que... Les autres, excuse-moi, mais j'en ai rien à foutre. Mais entre moi et Zaroff, il y a une autre histoire. C'est que lui, en plus, il m'a offert des choses. Il s'est passé des trucs qui se passera jamais avec les autres. C'est la seule personne qui m'a aidé à peindre, tu vois, sur ce putain d'internet. C'est la seule personne qui m'a donné du matériel, mon pote. Les autres, tu sais, je les emmerde. Ils m'ont jamais rien donné, jamais. Ils en ont rien à foutre. Écoute, moi, déjà, les gens qui m'ont jamais rien donné, que j'estime du coup qu'ils en ont rien à foutre de ce que... Ils en ont rien à foutre de ce que je fais, ils en ont rien à foutre de ce que je dis, j'en ai rien à foutre. Et c'est marrant parce que tu vois, Zaroff, lui, il m'a donné des trucs, il m'a donné du matériel. Et c'est la seule personne avec qui j'ai jamais eu de problème. Je dis pas que c'est parce qu'il m'a... Même avant, je l'aimais bien. Mais je vais te dire, tu sais, les seuls gens qui font que je suis là aujourd'hui dans cet atelier, c'est des gens que j'ai rencontrés sur Internet et qui m'ont aidé à peindre, tu vois, qui m'ont apporté du matériel. Une fois, ça suffit, tu vois, mais c'est des gens qui m'ont fait quelque chose physiquement pour moi. Les autres qui n'ont jamais rien fait pour moi et qui font que parler et dire ouais, je suis pas ci, je suis pas d'accord, nanana, ça c'est des trolls, c'est de la merde, hein. Ils viennent, ils critiquent, on s'en fout. Eux, ils font rien. Et pareil, une amie que j'ai rencontrée aussi sur Internet, un peu comme... eh ben... C'est grâce à elle que je suis là. Hein. C'est elle qui m'a invité chez elle, tu vois. Tu vois, ça c'est je suis chez une personne que j'ai rencontrée sur Internet, tu vois. Et crois-moi, ils sont très rares, ces gens-là. J'en connais que deux maintenant avec Zaroff. J'en connais que deux. Depuis le temps que je suis sur Internet, quoi. Deux personnes, en 10, 15 ans, 20 ans, deux personnes. Mais tu vois, c'est deux personnes à elles seules. Là, je suis chez une amie que j'ai rencontrée sur Internet, sur un site, sur un forum d'artistes, tu vois. Et les trois grandes toiles que j'ai devant et les tubes là que j'ai à côté, c'est Zaroff qui me les a donnés. C'est quelqu'un que j'ai rencontré sur Kik. Tu vois, ou sur Twitch. C'est les deux seules personnes qui m'ont donné quoi que ce soit sur Internet. Mais ils m'ont pas donné rien, hein. Tu vois, t'as vu, je suis dans un appartement, mon pote. Je suis dans un atelier. Je paye pas de loyer. Je paye l'électricité. Je paye pas de loyer. Elle m'a invité, tu vois, gratuitement. Elle est exceptionnelle, cette personne. Exceptionnelle. Et l'autre, il arrive là, je le connais pas, il vient, il me critique, il met des commentaires, je lui ai rien demandé. Est-ce que j'ai demandé des commentaires? Alors, je veux bien qu'on mette des commentaires. Mais si c'est juste pour dire le contraire de ce que je dis... Ouais, mais il y en a, ils pensent pas du tout. Tu vois, il y en a, ils réfléchissent pas du tout.
Du coup, tu leur dis rien, eux, tu vois. Parce qu'ils écrivent rien, donc tu leur dis rien. Tu vas emmerder des gens qui ont déjà la démarche de faire quelque chose, tu vois. Mais même ça, tu respectes pas. Ça veut dire que tu lis tout ce qu'ils mettent et puis tu te dis, ah, là, il dit de la merde. Ouais, mais lui, en attendant, il écrit, il fait des trucs, tu vois. Moi, c'est ça que j'aime pas, tu vois. Et un peu de respect pour ceux qui, au moins, ils sont là, ils font quelque chose, ils écrivent des trucs, ils créent, C'est tellement facile de critiquer ceux qui font quelque chose, et tellement difficile de critiquer ceux qui ne font rien. Peut-être d'ailleurs, je vais l'écrire, ça. C'est tellement difficile de critiquer ceux qui ne font rien et qui postent rien. C'est tellement facile de critiquer ceux qui font des trucs et tellement difficile de critiquer ceux qui ne font rien et qui postent rien. C'est vrai, hein? Finalement, tu regardes, il y en a, ils font que critiquer ceux qui font des trucs, finalement. Parce que ça doit être de la jalousie, je sais pas. Ceux qui font des trucs et ceux qui disent des trucs, tu vois. Mais va emmerder ceux qui font rien, hein. C'est eux le problème, hein. C'est pas ceux qui essayent au moins de faire quelque chose. Moi, c'est pour ça que, à part les haineux, les rageux, moi je commande personne, hein. J'en ai rien à foutre. Bah eux, ils ont le mérite quand même, les rageux et les haineux, ils ont le mérite de se mettre en avant. Au moins, on sait que, tu vois, on sait ce qu'ils disent. Mais eux, ils sont pas intelligents, par contre. Mais même eux, tu vois, je les critique pas tout le temps. Non, je les bloque et puis terminé. Après, ils peuvent continuer à faire leurs trucs comme ils veulent. Hein. Mais en fait, ce mec-là, il critique ceux qui font des trucs. Voilà. Ceux qui parlent, ceux qui osent parler, il faut qu'il aille les remettre. Parce qu'il se croit supérieur à tout le monde, ce mec. Il se croit supérieur à tout le monde. Il se croit plus malin que tout le monde. Il se croit plus intelligent que tout le monde. Il croit qu'il est comme tout le monde, qu'on est tous pareils, qu'on est tous pas pareils. Hein, parce que quand il dit on est tous différents, tu ferais mieux de fermer ta gueule. Arrête d'en parler. Arrête d'en parler de on est tous. Arrête d'en parler. Ça n'a pas de sens. Dès que tu commences à ouvrir la bouche, t'es comme ces croyantes que tu critiques tout le temps. C'est pour dire le contraire de ce que tu viens de dire. On est tous pareils. Bah on est tous pareils, on est rien. On est tous différents, c'est pareil. On est tous différents, on est tous pareils. Vaut mieux pas dire ce genre de choses. Même si moi peut-être je l'ai dit, ben je le déplore, tu vois. Parce que non, on n'est pas tous pareils. Déjà, moi, toi et moi, on n'est pas pareils. Sinon, ça va être dur de se respecter. Mais tous, pourquoi tout le temps te chercher à être un tout, tous ensemble, tout, c'est dingue ça. Hein. Lui, chez lui, c'est maladif, quoi. Ben non, parce que voilà, il fait tout pour que on soit rien. Voilà. Lui, il préfère dans sa petite vision de grand génie de la pensée, hein, qu'on soit tous rien finalement. À chaque fois, il en revient à ça. Quand il dit on est tous, même tous différents, bah finalement, si on est tous différents, on est rien. On est tous pareils, donc différents. Tu vois, il arrive à te dire la même chose dans la même phrase. L'inverse dans la même. On est tous différents, ouais. Bah on est tous pareils, quoi, différents. Lui, ce qu'il veut placer, tu sais, dans son truc, ce qu'il veut absolument placer, c'est qu'on est tous pareils. En fait, en gros, lui, son truc, sa philosophie, hein, si on peut appeler ça une philosophie, c'est on est tous pareils. Et puis il fait que répéter des trucs. On est des grains de poussière dans l'univers. Je l'ai déjà entendu millions de fois ce truc. On est tous des grains de poussière, on est de la poussière d'étoiles. C'est pas toi qui l'as inventé, ça. Hein. Arrête de répéter ce qu'on te dit. Hein.
Arrête de répéter, t'écoutes trop, tu fais que répéter, tu dis rien en fait. Ce mec-là dit pas grand-chose, il fait que répéter. Ce qu'on lui a appris à l'école, ce qu'il a entendu à la télé, voilà. C'est dommage, hein, parce que en dehors de ça, je suis sûr que c'est quelqu'un de sympa, tu vois, il est gentil, tu vois. Mais il fait que répéter, et puis il dit aux autres, il fait la morale aux autres, mais lui il fait que répéter. Répéter. Et en plus, il remet même l'archéologie en question. Excuse-moi, les gens qui remettent l'archéologie en question, c'est bien, mais quand c'est pour dire que c'est de la merde, non. Carrément de la merde. Ah bah non, même moi, la science, je dis pas que c'est carrément de la merde. Il y a des trucs... t'es obligé, comme dans les religions, je veux dire. Les religions, c'est de la science. Il y a des trucs, t'es obligé de valider quand même. C'est de la science... Il y a du social là-dedans qui est vérifié, que... Elle a vérifié que c'est des comportements sociaux qu'il y a dans la Bible. Hein. Je veux dire, elle a rien inventé, hein, elle a observé. C'est une science. Hein. Les religions, c'est de la science. Et la science, c'est une religion. Mais toutes ces choses n'ont rien inventé. Hein. Elles ne font qu'observer, commenter, écrire, quantifier, c'est ça. Expérimenter pour prouver, tu vois. C'est tout. Mais elles n'ont rien inventé, hein. On aurait très bien pu se passer de religion et de science, hein. Je veux dire, il y en a, ils s'en... Enfin, non, personne s'en passe parce qu'on a tous un peu une science. On est tous... Enfin, je ne veux même pas dire le mot. On observe tous ce qui se passe. On apprend, on observe, on sait. Seulement, on n'est pas tous en train de l'écrire sur un bouquin pour ensuite le faire avaler à tout le monde, hein. Il y en a, ils écrivent pas de livres, tu vois. Il y a des sciences et des religions qui n'écrivent pas, enfin des sciences je préfère, qui n'écrivent pas. Hein. Tu vas en Afrique ou en Amazonie, il y a des gens, ils écrivent pas de livres. Mais ils sont là depuis des milliers d'années, ils vivent très bien, ils mangent, ils survivent, ils sont encore là. Donc c'est qu'ils sont pas complètement crétins, tu vois. Ben, ils sont pas crétins du tout, même ils sont comme tout le monde, comme vous et moi, sur une autre planète, quoi, dans un autre paradigme. Faut respecter. Je suis sûr Zaroff il serait d'accord avec moi. Bah je demande même pas qu'on soit d'accord avec moi. Moi c'est... Voilà. Bah, je suis sûr que Zaroff quand il est pas d'accord il dit rien. Ben, c'est ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Ouais, mais faut me laisser parler. De toute façon, déjà, au moins, moi, je dis des trucs, j'ose parler. Déjà, je suis quand même là, je fais des trucs, ça va. On a quand même... c'est bon, on a le droit d'être contradictoire un petit peu quand même aussi. Sinon, comment tu veux dire être sincère si t'as pas le droit d'être contradictoire? Mais c'est dingue, ça. C'est à chaque fois quelqu'un qui va te sortir des trucs naturels qu'on est obligé de faire. À un moment, de toute façon, t'es obligé d'être contradictoire. Sinon, comment tu fais de passer d'une personne enchaînée dans le système à une personne éveillée? Faut bien à un moment être contradictoire. Faut bien contredire quelque chose. Et même se contredire soi-même. Alors à chaque fois que les gens vont parler, tu vas les mettre dans une cage, tu vas les laisser parler, et puis tu vas leur montrer à chaque fois que des comportements humains qu'ils sont obligés de faire. Ah, là, ouais, je suis contradictoire des fois, bah bien sûr. Tout à fait, mais j'ai horreur qu'on me le dise, j'ai pas besoin qu'on me dise... Ouais, je suis contradictoire, mais... c'est normal. À la fin, j'arrive toujours sur mes pieds, t'inquiète pas. Bah, je suis sur mes pieds, t'inquiète pas. Hein. Il y en a, ils sont vraiment très contradictoires, mais alors c'est d'un tout à tout, et ça mène nulle part ce genre de contradiction. Parce que c'est juste des contradictions pour que l'autre il ait toujours tort, tu vois. Alors quand l'autre il dit ça, l'autre il dit ça, l'autre il continue de parler, l'autre il disait ça, mais tout d'un coup il dit ça, l'autre il est toujours sur la même ligne. Excuse-moi, je sais pas, il y en a vraiment, de toute façon les spaces sur X, c'est tous des nids à merde. Et ça finit toujours, il y a toujours un type qui fout la merde et c'est celui-là qui ouvre le space en fait. Moi j'ouvre pas de space parce que j'ai pas besoin de discuter avec les gens. Même
Non, bah non, on discute très bien sur Moi avec Zaroff, on discute vite, on discute sur les petits machins, on s'envoie des petits mots, tout. Voilà, on parle pas de. Je lui prends pas la tête. Tiens, je lui fais pas de leçons quand je lui parle. On se parle de trucs bonjour. J'espère que tu vas bien. On revient pas sur lui, il revient pas sur ce que j'ai dit. Il m'envoie pas des messages pour me dire ah tiens au fait à un moment t'as dit ça. Jamais je l'ai vu faire ça. Il y en a, c'est incroyable. Ils peuvent pas s'en passer. Et Mimi, pareil, c'est la femme qui m'héberge, hein, en gros, qui prête cet atelier. Pareil. Mais d'ailleurs, je lui prends pas la tête, hein, je vais dire, IRL, on parle pas beaucoup de tout ça. Hein. On parle d'art, on parle de peinture, on parle. Mais même, on n'en parle même plus maintenant, de toute façon. On parle de la vie, voilà, vie normale, la pluie, le beau temps, tu vas bien. Des fois, on dit des petits trucs, on parle vite fait de la politique, parce qu'elle et moi, c'est pareil, la politique. Ah non, sur Internet, c'est très personnel ce que j'écris. Hein. C'est vraiment. Et c'est de manière personnelle. Hein. D'ailleurs, tu le vois, hein, quand je stream, c'est de manière très personnelle. Tu peux pas commenter. C'est parce que je fais pas ça pour. J'attends pas de. J'attends pas l'avis des gens sur mon chat ou quoi que ce soit. Surtout sur Internet. Je vais avoir quasiment que des trolls. Ou des gens qui n'écoutent pas ce que je dis, mais qui essayent de voir, qui essayent de trouver des erreurs et des failles. Ça m'énerve. Ah, parce que des failles, on est obligé d'en. Tu vois, c'est vraiment chiant les gens comme ça. Ils mettent en évidence des trucs qui sont obligatoires quand tu réfléchis. Et ils te disent, après, ils veulent te faire passer pour quelqu'un qui dit de la merde ou qui se contredit ou qui dit pas des choses parfaites tout le temps. Excuse-moi, tu connais quelqu'un, toi, qui a la science infuse et qui dit des choses et qui est parfait sur toute la ligne? Moi, je connais personne sur cette planète qui dit des trucs vraiment... Il y a toujours, et c'est obligatoire en plus, ça serait con en plus, parce que c'est obligatoire de dire de la merde. C'est ça qui m'énerve. Et il y en a, ils sont là, il y a relevé toutes ces petites choses. C'est dingue, quoi. C'est une maladie, ça. Hein. Pour prouver quoi? Que j'ai tort? Non, j'ai pas tort, je sais très bien ce que je dis. Des fois, je peux avoir tort sur un truc. C'est obligatoire, de toute façon, on sait pas tout, hein. Pour moi, la science, ça peut le remettre en question. Mais vraiment presque toute la science. Parce que la science, c'est pas l'archéologie. Hein. L'archéologie, c'est pas la science, c'est l'archéologie. La physique, c'est la physique. Il y a des spécialités. Ça, on les remet pas en question. Parce qu'elles font leur boulot, elles essaient de comprendre elles aussi. La science, attention, hein, c'est une entité, comme j'ai dit, vers laquelle convergent toutes les spécialités. Et puis c'est une entité qui prend tout un petit peu de partout. Hein. Elle fait de l'archéologie, elle fait de la science. Enfin, c'est les autres qui font de la science pour elle. Qui font de la... Alors, il y a l'archéologie, il y a la physique, il y a la biologie, il y a la médecine, il y a tout ça, tu vois. Et elle est en haut, tu vois, elle prend un peu de partout. Et puis elle établit des règles, tu vois. Mais elle est personne, elle est rien. C'est une entité religieuse. C'est pareil, c'est une entité un peu suprémaciste qui s'amuse à... Voilà. Et je n'aime pas la science. Pour moi, la science, c'est de la merde. J'ai jamais dit, par contre, que l'archéologie, c'est de la merde, que la physique, c'est de la merde, qu'il faut remettre la physique en question. C'est pas la physique que je remets en question. C'est la science qui établit des règles et qui les impose à tout le monde une manière de penser.
Est-ce que tout le monde doit connaître la physique? Il y en a, tu sais, ils s'occupent pas de la physique, vraiment physique profonde. Il y en a, ils vivent depuis des milliers d'années sans faire de physique. Et dans tous les pays, hein, même ici, hein, ça se passe très bien. Ils sont pas débiles pour autant. Et ils font, quand tu les regardes vivre, bah, ils sont équilibrés, ils sont bien. On se passe très bien de tout ça, tu sais. C'est pour ça que moi, la science en tout cas, alors là, par contre, je m'intéresse à la physique un petit peu, je m'intéresse à l'astronomie, je m'intéresse à la biologie. Bah, qui s'intéresse pas à la nature et tout ça, je veux dire. Il y a plein de gens qui s'intéressent quand même. Je veux dire, pourquoi remettre en question des choses qui nous dérangent pas? Bah, c'est la science, tu vois. C'est quand elle commence à vouloir... Bah, la science, c'est une pensée unique. Hein. Si tu regardes bien, la science, c'est une religion, hein, son idée, c'est que tout le monde pense pareil. Hein. Parce que c'est de la science, parce que c'est la science, c'est l'église, voilà. C'est de la science, c'est une religion, ça, je te dis. Par contre, la physique, c'est pas une religion. Est-ce que la physique t'oblige à connaître la physique? À tout le monde, tout le monde, tout le monde. Est-ce qu'elle prend la tête à tout le monde pour que tout le monde sache de quoi est fait la matière, tout ça? Non, parce qu'il y en a, ils s'en foutent et elle va pas aller les forcer. Et pareil, hein, je vais te dire, la matière, la science, elle dit que c'est, la physique, elle dit que c'est fait comme ça. Lui, il dit que voilà, c'est prouvé, c'est machin. Non. Moi, par exemple, tu me mets mes chats, quand je les regarde, je vois pas des atomes. Hein. Je vois pas à l'intérieur. Hein. Je vois pas à travers les murs. Je m'en fous. Moi, je vois des chats. Et pour moi, à l'intérieur, ça peut être autre chose. Hein. Tant que j'ai pas ouvert le chat, je vois pas pourquoi ça devrait être ce que dit la science. Sinon, alors, on n'a plus d'imaginaire. T'as plus le droit de faire de la poésie, dire que à l'intérieur de mon chat, bah, y a de l'amour. Non, l'autre, il va dire non, la science a dit que c'est pas de l'amour, c'est. Alors, t'as le squelette, c'est composé de cellules. On s'en fout, putain! Qu'est-ce que ça change? Ça casse tout, la science. La science, c'est un tue la poésie, c'est un tue l'amour, c'est un tue philosophie, ça tue tout. Il a pas compris ça encore. T'es pas obligé de voir avec les yeux de la science. C'est pour ça qu'on la transforme toujours. La science, elle va te dire tout est composé d'atomes, mais rien ne t'empêche de dire que non, tout est composé de vide. Qui a le droit de t'interdire de dire ça, quoi? T'as le droit de dire que non, tout est composé... Non, rien à voir, on s'en fout. On fait pas de médecine, nous, on n'a pas besoin de... On s'en fout, nous, on est des libres penseurs, soi-disant. Bah moi, en tout cas, je suis un assez libre penseur. Hein. Du coup, la science... hein. Dans ce cas-là, si tu veux penser que par la science, arrête de faire de la philosophie, arrête de faire de la métaphysique, arrête tout ça, parce que tout ça, c'est de la merde pour la science. Hein. La science, elle, attention, hein, elle regarde... Tout est... C'est une pensée unique, hein. Excuse-moi, mais les pensées uniques, moi j'appelle ça des religions. Tout est composé de... Non, de ce qu'on veut. Si t'as de l'imagination, enfin, si t'as un imaginaire, ou si t'es connecté, quoi... Tu as le droit de dire... on peut faire de la poésie un petit peu, non? On a le droit de faire de la poésie pas scientifique? Non mais c'est ça, quoi, tu vois. Et puis, est-ce que j'ai le droit, hein, sur mes toiles, de représenter, de diviser l'espèce humaine? J'ai le droit quand même de m'amuser chez moi à diviser l'espèce humaine en groupes? J'ai le droit quand même, non? Ah non, la science, elle dit que... Eh, dis donc, tu vas pas venir chez moi me dire que tu fais pas tel tableau parce que la science, elle dit que faut pas le faire. Dans ce cas-là, c'est comme les musulmans. Tu vas pas venir chez moi me dire j'ai pas le droit de peindre un musulman parce que... ou j'ai pas le droit de faire une caricature. Si je veux, chez moi, je fais une caricature et je vous emmerde. Seulement, je la montrerai pas. Si je fais une caricature, je la montrerai pas, t'inquiète pas.
Non, je la garderai pour moi dans un coin. Voilà. T'as le droit de faire des caricatures de ce que tu veux, on est en France ici. Hein. Seulement, t'es pas obligé de les montrer à tout le monde. Parce que t'as la science musulmane qui va arriver, elle va te dire, toi on te coupe la tête parce que t'as pas le droit de faire une caricature, t'as pas le droit, caricature interdite. Hein, sinon, menace de mort, charia, tout ça, machin. Eh, on fait ce qu'on veut, hein. On est chez nous quand même. Bah la science c'est pareil. On est chez nous quand même, j'ai le droit de faire des trucs pas scientifiques. Je suis pas scientifique moi. Et quelque part, quand même un petit peu. Mais pas au point d'imposer à tout le monde ce que je pense. Je partage avec tout le monde ce que je pense, enfin tout le monde, avec le peu de gens que je croise. Le reste, mais je leur impose rien. Hein. Moi dans ma vie, je continue à faire ce que j'ai envie de faire. Pourquoi je peux diviser l'espèce en groupes? Parce que je peux le faire. Parce que c'est possible. Alors l'autre, il vient me dire, non, t'as pas le droit, c'est pas possible. Bah si, je peux te le montrer, je peux le faire. Hein. Ça n'existe pas. Bah, ici, si. Je peux te inventer des groupes humains. Ouais. De mon imagination. Parce que je peux. C'est dans les options. Pourquoi s'interdire? Des gens qui viennent t'interdire de faire des choses que tu peux faire, il y a un problème. Hein. Surtout que moi, je le fais pas à mal, tu vois. Je le fais pas à mal. C'est juste pour une représentation, c'est pour montrer aux gens une esthétique née de cette division, de tout ça. Enfin, division sans diviser. Moi, quand je divise l'espèce humaine en groupes, c'est pas pour leur faire la guerre ou en créer des races supérieures ou tout ça. Pas du tout. C'est juste pour obtenir un dessin, une arborescence, une règle mathématique, géométrique, tout ça. Hein. Je vois pas en quoi ça doit emmerder qui que ce soit. Mais c'est dingue, hein. On se croirait vraiment... Des gens, ils ont besoin, comme ça, comme les musulmans, de venir t'emmerder chez toi et de te dire non, tu fais pas ça, non, faut pas faire du figuratif parce que c'est haram ou je sais pas quoi. Hein. Non, tu fais pas de caricature. Non, tu divises pas l'espèce humaine en groupes. C'est quoi ces trucs là? On est où là? On est où là, franchement? Je fais ce que je veux quand même, non? C'est ça, c'est la liberté de penser, tu respectes, c'est tout. Ah, ça m'énerve, tu vois, moi c'est pour ça, je vais pas dans les... T'as vu, hein, déjà sur Kik, je vais jamais sur une autre chaîne, tu me vois jamais sur un chat aller parler avec les autres, ça sert à rien, je veux dire, c'est des crétins la plupart. Et puis vu les contenus, excuse-moi, ça m'intéresse pas. Sur Twitter, c'est pareil, ça m'intéresse pas. En général, quand j'écris sur Twitter, la seule personne pour qui je vais voir, je dis que c'est Zarov. Bah, j'aime bien ce qu'il fait. Parce que j'aime bien ce qu'il fait, c'est du travail, c'est du travail d'artiste, c'est bien, c'est intéressant. Moi j'aime bien ça, les gens qui créent. Après, je veux dire, les autres, j'en ai rien à foutre. À part les rageux et les haters, des fois, je vais écrire des commentaires, en effet, pour dire... pour foutre la merde, quoi. Et puis après, je les bloque, terminé, tu vois. Parce que moi, les racistes, je n'aime pas ça, c'est tout. Le reste, les gens qui sont pas racistes, enfin, ils font ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent. La politique, c'est pareil. Je les emmerde, ceux qui parlent de politique, je vais leur dire... arrête de suivre la politique, ça vous rend cinglé. Reste chez toi. Si le travail, vous êtes des esclaves, bah arrête d'être un esclave. Vous êtes des vaches à traire, bah arrête d'être une vache à traire. Ouais, mais je peux pas, j'ai des... Voilà. Bah, dans ce cas-là, je te bloque, dégage, je veux plus t'entendre. Toujours des... Voilà. Ils se trouvent des excuses et faut rien leur dire. Eh ben, continue de te faire ta vie de merde, mais je veux pas t'entendre te plaindre, je te bloque, hein, parce que moi, les gens qui font tout qui cherchent le bâton pour se faire battre, moi j'appelle ça des masos. Et des gens qui veulent rien comprendre, des soumis.
Dans ce cas-là, tu te plains pas de ton travail, tu te plains pas, et tu continues, tu fermes ta gueule. Il y en a, ils travaillent, tu sais, mais ils font ce qu'ils aiment, tu vois, donc ils se plaignent jamais. C'est pas de leur travail qu'ils se plaignent, c'est de la société autour. Et ces gens-là, en général, bah, c'est des gens qui restent chez eux, qui travaillent chez eux, tout ça, tu vois. Et ils ont bien raison. Travailler en entreprise avec une bande d'abrutis autour tout le temps qui comprennent rien, je veux dire, ça devient de plus en plus difficile pour pas mal d'entre nous. Hein. Mais même moi, quand je travaillais il y a longtemps, je travaillais tout seul, j'étais dans mon camion, tu vois, je voyais personne. C'est ça que j'aimais bien dans ce boulot, c'est qu'il y avait personne derrière moi, tu vois. À part un téléphone qui sonnait tout le temps, mais je veux dire, sinon, il y avait personne derrière. Et dès que je rentrais à la boîte, j'arrivais quoi? Il y avait une bande de crétins partout, bah, tu vois, qui me prenaient la tête, et puis voilà. Tout le temps que je suis tout seul dans mon camion, tu sais, j'étais tranquille. Hein. J'étais mon propre patron dans le camion, tu vois. Dans la vie, il vaut mieux être son propre patron que d'avoir, tu vois. D'ailleurs, le peu de travail que j'ai fait, moi, j'ai toujours été mon propre patron. Hein. La plupart du temps, en tout cas. Il y avait un patron que je voyais que le soir ou le matin, et de temps en temps au téléphone. Mais le plus gros du temps, c'était moi mon propre patron. C'est moi qui faisais ma tournée, c'est moi qui préparais mes trucs, c'est moi qui décidais de prendre mes pauses. Tu vois, c'est moi qui faisais tout. Et même ça, j'ai pas tenu longtemps par contre, parce que j'avais envie, et j'avais des petits, c'est pas pareil, moi, c'est particulier. J'ai une vie qui me permet pas de, voilà, c'est tout. Qui m'a pas permis de pouvoir continuer. J'ai dû abandonner tout ça et puis je vais pas tout raconter ma vie, mais bon. Alors l'autre, faut pas remettre la science en question, mais faut remettre l'archéologie en question. Tu sais, moi, je discute plus, moi. C'est bon. Les gens qui sont de mauvaise foi, hein, qui disent aux autres qu'ils se contredisent, mais qui, eux, quand ils se contredisent, faut rien leur dire. Je peux pas discuter avec des gens comme ça. Alors, ils peuvent être gentils, ils peuvent être aimables, mais par contre, faut pas discuter avec eux, quoi. Mais eux, le problème, c'est qu'ils viennent tout le temps voir ce que tu écris, ce que tu dis, et puis ils sont tout le temps en train de chercher des problèmes. Sur vendezvotrevoiture.fr, vous pouvez trouver facilement et... Moi, jamais, sur tout ce qu'il dit, jamais, je lui ai mis un commentaire où je lui disais, je me serais pas permis de dire, je suis pas d'accord. Pourquoi faire? Pour l'emmerder? Pourquoi faire? Je suis pas d'accord. Non, quand je suis pas d'accord, je lui dis rien. Je m'en fous. Je veux dire, c'est son problème, mais je m'en bats les couilles, moi. Les surprises, tout le putain, les pubs, on s'en fout. Ou romantique. Je suis reparti à la chasse au puits, car les explorer me passionnent toujours autant. Non, mais moi je suis un peu comme Zarov, tu vois, apparemment il est comme ça. Moi quand je suis pas d'accord, bah, je dis rien, c'est tout. Dans ma tête je me dis, ouais, je suis pas d'accord, mais bon. Je m'en fous. Ah là il se contredit par rapport à ce qu'il a écrit avant, mais je m'en fous. Je vais pas lui mettre, ah là tu te contredis. Ah si, parce que quand on remonte tout ce que tu dis, là que t'as dit il y a un mois, t'es en train de dire le contraire, dis donc. Ah ouais, mais moi ça m'emmerde. Non, je dis rien. Quand un mec il poste un truc, une image qui me plaît pas, que je trouve, et qui dit ah regardez c'est génial ce que je viens de faire, et puis qu'en fait moi je trouve que c'est de la merde, je dis rien. Quand j'aime bien par contre, je peux mettre ah génial. Voilà. Moi de toute façon j'ai ce principe normalement, je veux dire quand t'aimes pas, si c'est pour dire que t'aimes pas ou que t'es pas d'accord, vaut mieux rien dire. Sur internet en tout cas. Il y a toujours eu l'exploration des puits. Alors ça a commencé il y a longtemps, bien avant le Covid, je crois, ouais, c'était en 2019, un truc comme ça. Je me demandais ce qu'il y avait au fond d'un puits. Laisse les gens tranquilles, putain, c'est dingue ça. J'imaginais une sorte de petit module avec des caméras. Parce que lui, on va lui faire. Moi, je vais pas le faire, mais il y en a, ils vont lui faire, il va pas comprendre. Hein. Parce que je vais te dire, lui aussi, qu'est-ce qu'il dit comme merde?
Et c'est incroyable. Déjà, tous ces trucs sur l'ufologie, on pourrait dire, tu vois. Mais je vais pas m'abaisser à ce niveau-là, tu vois. Je vais pas m'amuser à relever tout ce que... Enfin, j'ai relevé déjà, mais je veux dire, je vais pas m'amuser à lui rebalancer dans la gueule. Tu sais, tes petits ovnis, t'es un peu bébête parce que... J'en ai rien à foutre, tu sais. À explorer. Je prépare ça de longue date. Si lui, ça lui fait du bien de croire aux petits hommes verts de civilisations avancées qui viennent du passé, c'est son problème. Moi, ça me dérange pas, ça m'empêche pas de dormir. Hein. Si lui, ça lui fait du bien. On va l'explorer en premier. Et par la suite, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Ah bah moi, j'y ai pensé. Au début, je trouvais l'idée intéressante. Je regardais des films même de science-fiction, tout ça. Maintenant, je peux plus parce que j'ai réfléchi longuement sur le sujet. Moi, en tout cas, je te dis que c'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Maintenant, ceux qui peuvent, ils veulent continuer à croire aux petits hommes verts qui viennent du passé, c'est leur problème. Moi, je peux y croire, mais ils viennent du futur. Tu vois. Pour être des civilisations avancées, il vaut mieux venir du futur que du passé. Pourquoi une civilisation avancée devrait venir absolument du passé? C'est dingue, hein? Et être encore une civilisation avancée arrivée ici, alors que partie de là-bas, je veux dire, là-bas, ils seront toujours en retard de leur propre civilisation qui est restée là-bas, parce que le temps qu'ils fassent le voyage, qui a des milliards d'années dans le passé, hein, et ils vont pas dans le futur, hein, ils vont dans le passé, hein, de leur planète, là, des extraterrestres, à des milliards d'années-lumière, à des milliards d'années, quoi, ils vont à des milliards d'années dans le passé. Et ils doivent être en plus en avance sur ceux qui... Ça n'a pas de sens, tu vois. En avance par rapport... Mais de quel côté ils sont en avance? Ils sont en retard par rapport à eux-mêmes, déjà, une fois qu'ils arrivent ici. Ici, ils seraient en avance, mais je vois ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, ils seraient en avance, mais en fait, non. On pourrait leur dire, non, par rapport à là d'où vous venez, vous êtes vraiment en retard, quoi. Non, mais il faut les laisser dans le déni parce que eux, ça leur plaît tellement de croire aux petits hommes verts, aux petits trucs. C'est comme un nouveau dieu qu'ils aiment, quoi. Ils sont en adoration devant ça et ils sont dans le déni, c'est tout. De toute façon, une civilisation soi-disant avancée, hein, je te le redis, hein, qui a des milliards d'années d'ici, qui est une civilisation avancée par rapport à celle qui a des milliards d'années dans le passé, forcément, de toute façon. Mais une fois que tu pars de là, et que tu arrives là, tu es en retard par rapport à eux, mais à des milliards d'années, quoi. Et tu vas arriver là et tu vas dire à eux que tu es une civilisation avancée? Non, tu es qu'une poubelle échappée d'une civilisation avancée, mais qui arrive avec des technologies déjà complètement dépassées de milliards d'années par rapport à de là d'où tu viens. Et t'amènes ta merde chez des pauvres sauvages, et puis tu vas te faire passer pour un grand messager, un dieu venu de... Hein? Et puis ces abrutis, ils vont te croire. Il n'y en a pas un qui va leur dire, ouais, mais bon, avancez, ouais, non, mais vous êtes tombés sur nous, vous avez de la chance, parce que par rapport à là d'où vous venez, là-bas, ils existent peut-être déjà même plus. Peut-être déjà devenu une autre espèce encore bien plus avancée que ceux qui nous ont laissé là venir jusque... Enfin, je sais pas, essayer d'y réfléchir, mais moi ça m'énerve, moi. Je trouve ça complètement débile. On va aller checker immédiatement ce qu'il en est, voir un petit peu comment il est fait, s'il est profond, s'il y a de l'eau. Mais même en tordant ton espace, mais ils tordront pas l'espace, c'est ridicule ces histoires. Sur la région, donc ça m'inquiète un petit peu. On va voir. Et même quand ils tordront l'espace, à un moment, il faut bien qu'ils se remettent à sa place, il faut bien qu'ils se remettent plat. Donc, de toute façon, tu n'échappes pas aux lois du temps et de l'espace. Hein. Alors lui, il va être dans son déni, il va me dire, ouais, mais le temps n'existe pas, l'espace, c'est pas de l'espace. Arrête avec ça, arrête de jouer arrête de contredire tout ce qu'on te dit. Et le temps, on s'en fout qu'il n'existe pas. Ici, on vit avec le temps, tu vis avec une horloge. C'est peut-être une illusion, mais tu es obligé de t'y plier, parce que, comme je disais, l'illusion, elle est réelle quand même. Le présent, machin, qui disent, le présent, ouais, mais le présent, c'est... Ta gueule, ta gueule, ta gueule. On s'en fout de tes histoires.
Bon les amis, on va immédiatement regarder à l'intérieur. Désolé pour le chapeau, hein, je me suis mis en plastique. Parce que... On s'en fout de tes histoires de la vie, c'est l'instant présent. Ça repose sur rien, ça tient qu'à toi, c'est toi qui penses détenir la raison. Parce que... Et au pire, quand tu sors des arguments, tu fais que répéter des trucs qu'on a entendus des milliers de fois. Ça sort pas de ta bouche. Par contre, moi, je vais te dire, le temps, c'est un fleuve très long. Le présent, c'est un très long fleuve. Qui t'a dit ça? Il n'y a que moi qui dis ça. Parce que moi, je pense par moi-même. Alors, c'est peut-être de la merde, mais j'ai des arguments aussi quand même. Quand je dis que le temps, c'est un long... Le présent, c'est un long fleuve de milliers d'années. Le présent dure des milliers d'années. Voilà. Ça dépend... tout est une question de point de vue. Hein. Le présent de qui, de quoi? Tu parles de quel présent, tu vois? Mais ça, non, il ne peut pas lui parler. Lui, il parle de son présent personnel à lui, nombriliste, son petit présent à lui, tu vois? Parce que lui, quand il parle du présent, il est tout seul. Il est tout seul, tu vois, c'est son présent, je suis tout seul, le présent, c'est mon présent. Eh oh, t'es pas tout seul, hein, t'es pas une race... T'es une race, hein. Il y a d'autres gens comme toi. Hein. Je suis quasiment prêt là. Toi, tu parles de ton présent, parle au moins du présent de toute ta race tout entière, au moins. Qui est beaucoup plus long. Bon, les amis, voici Indy, ce valeureux petit... Moi, je te dirais même que le présent, ça n'existe pas. Il n'y a que le passé et le futur. C'est tout. Hein. On va démarrer, donc on démarre, on est là. Donc il a 2 lampes. Parce que toi, à la limite, je veux dire, t'es personne. Hein. Ton présent, c'est pas le... Et puis en plus, il réfléchit pas. Ton présent à toi, c'est pas le même présent. L'autre, il est aussi dans le présent, et pourtant, c'est décalé. Hein, à cause de l'espace-temps. Ça veut dire qu'à l'autre bout de la planète, avec le décalage, tout ça, vous êtes dans le présent, et pourtant, vous n'êtes pas dans le même instant. Non, mais il faut y réfléchir à ça aussi. Et sur une autre planète, c'est encore pire. Toi, tu es dans le présent, mais là-bas aussi, il est dans le présent. Et pourtant, il y a des milliards d'années de différence. Mais ils sont dans le présent tous les deux. Ça veut dire que si tu les relis, le présent, c'est long. Hein. Si tu relis tous les présents de chacun, ça fait une longue ligne. Hein. Tu vois, mais ça, ils y réfléchissent pas. Non, il va te dire, non, le présent, c'est un instant. C'est mon instant à moi, présent. Ça veut rien dire. Il va nous prendre la tête avec ça. Et moi, j'ai fait des dessins pour ça. Est-ce que toi, tu as pris la peine de prendre une feuille pour parler du présent? Est-ce que tu as pris la peine de prendre une feuille et puis de faire des points, de voir un peu les distances entre ces points qui sont tous les trois dans le présent et que tu vois pas que ça fait un long trait? Que le présent, c'est... En même temps, c'est vrai, en même temps, c'est tellement relatif à d'autres présents. Qu'est-ce que tu appelles le présent? Le tien seulement? Il n'y a que toi qui es dans le présent, tout seul? Tous les autres, ils sont dans le passé ou dans le futur? Non, ils sont dans le présent aussi. Ils sont en même temps dans le futur, parce qu'ils ont un petit décalage. Mais eux, ils sont quand même dans le présent. Tu leur demandes au téléphone, tu lui dis, t'es où? Ah, bah, je suis dans mon présent à moi. Pourtant, si tu regardes bien les lois de l'espace-temps, les petits décalages, tout ça, vous n'êtes pas au même instant. Donc si tu relis tous les présents de chacun, ça fait une ligne, hein, ça fait une ligne très longue. Et si tu relis tous les présents de ta race qui s'étend sur des milliers d'années, c'est toujours le présent. Hein. Bah, je sais pas, hein, je dis peut-être de la grosse merde, mais non, peut-être pas quand même. Parce que j'ai fait des dessins, j'ai fait des trucs, Quand je réfléchis, moi, des fois, je m'aide avec des dessins et j'écris aussi. Mais vous pouvez refaire l'expérience vous-même et vous verrez si j'ai tort. Mais prends au moins la peine de prendre un dessin et de réfléchir un peu et puis d'arrêter de dire que le temps n'existe pas et puis ensuite de dire qu'il y a le présent, lui, il existe. Le présent, c'est du temps. L'autre, il dit, non, le temps, machin, et puis... Tu vois, il se contredit tout le temps, mais en fonction de... Faut que l'autre ait toujours tort, tu vois. J'ai horreur des gens comme ça. Parce qu'ils sont de mauvaise foi, ils sont menteurs, ils se contredisent tout le temps, juste pour que l'autre, il ait tort tout le temps. Parce qu'ils aiment pas avoir tort, ils veulent être... ils ont un ego démesuré, voilà. Et ils vont dire que c'est les autres qui ont un ego démesuré.
J'en ai marre de ces gens-là, j'en ai marre. Voilà, 15 mètres et on va atteindre l'eau. Mais regardez, les amis, il y a de la vie. Si tu peux rien leur faire rentrer dans la tête, ils vont dire que tout le monde est dans le déni, mais eux, ils sont dans le déni aussi complètement total. Une salamandre. Alors, allez, c'est très caractéristique. Hein, De toute façon, en général, ils reprochent ce genre d'individus, ils reprochent aux autres ce qu'ils sont eux-mêmes, hein, de toute façon. Mais ils vont te dire que c'est un truc de dingue, ces gens-là. Tu sais, c'est les gens un peu qui renvoient toujours les fautes sur les autres. Il y a un nom pour ça, je crois. Très clair dans ce puits. Et là, c'est intéressant, on a un aperçu direct du fond du puits. Et pervers narcissiques, trucs comme ça, tu sais, c'est ça, hein. Puis ils ont toujours besoin d'avoir des adeptes, tu vois, une assistance, leur petit truc pour dire... pour pouvoir montrer à quelqu'un quand il rabaisse quelqu'un, tu vois, pour pouvoir qu'il y ait des gens qui observent et qui disent « Ah ouais, ah, il est vraiment trop fort, notre gourou et tout. » Tu sais. Voilà, on vient d'atteindre le fond. T'es un gourou, machin. Un gourou, un petit gourou qui s'ignore. Pour essayer d'observer un petit peu ce qui se passe autour. Toujours ces nombreux escargots et on aperçoit des gamins, regardez, on les voit qui s'agitent ici ou là. Lui, il fait des châteaux, des machins. Des châteaux, pourquoi faire des châteaux? Dans le mur, dans la cloison. Je vais faire tourner un petit peu. Voilà. Si tu l'écoutes, lui, il vit dans un palais avec des châteaux, des maisons. Et il veut donner des leçons à tout le monde. Il construit des châteaux, lui. Tout seul, l'autre fois, il dit ça, tu sais. Moi, quand même, je construis des châteaux, des maisons, ça va, t'inquiète. Toi, tu construis des châteaux, des maisons, tu sais combien de temps il faut pour construire un château? Et tu fais ça tout seul ou vous êtes deux et vous faites ça à deux? Ah bah dis donc, t'as pas dû construire grand-chose, hein. Tu vois? Mais ce que je lui dis, tu vois, je vais jamais lui dire ça. Quand il a dit je construis des... J'ai rigolé tout doucement, même tout le monde a rigolé. L'autre, il lui a même dit, toi, tu construis des châteaux, c'est ça, ouais. Il dit, ouais, machin. Il est d'une mauvaise foi quand il s'y met. Je sais pas comment il fait son copain avec lui, mais ça doit pas être facile. Parce qu'il a un copain. Oh, il a l'air plus... Lui, on l'entend moins. Hein. Il a l'air plus intelligent, quand même. C'est qu'il y a ces cavités. Je sais pas ce qui s'emmerde encore avec ce mec-là, parce que ce mec-là, il est casse-couille. Hein, et ton copain, là, il est casse-couille. Hein. Ah, il se prend pas peur de la merde, lui. Hein. De toute façon, c'est toujours lui qui a raison. Dans ces spaces, de toute façon, c'est jamais lui qui se vire. Hein. Il vire tout le temps quelqu'un. Lui, il faut rien lui dire. Après, il va commencer à s'en mêler les pinceaux, il va essayer de retourner les choses. Il va rejeter l'erreur sur les autres. Il n'y a pas de partage équitable. C'est toute la faute de l'autre. Lui, j'aime pas trop j'aime pas du tout les gens comme ça. Pour discuter, non. Et en plus, c'est tellement facile de reprendre les gens sur des mots. Tu sais, le vocabulaire, c'est de la merde. De toute façon, parler, c'est de la merde. Parce qu'on parle avec des concepts qui veulent rien dire de toute façon. Donc forcément, on va dire de la merde. Alors quand il y a quelqu'un qui est là à te dire, ouais, c'est tellement facile de dire, ah, t'as dit de la merde. On est obligé, de toute façon. Je veux dire, on fait que ça, de toute façon. C'est une opération rondement menée. Alors à l'heure qu'il est, vous avez vu les images, je vous les aurais commandées en studio, bien sûr. Mais j'ai pas fini, j'ai envie d'aller plus loin. La soirée pour moi ne fait que commencer, puisqu'on va aller voir, je vous l'ai dit, un deuxième puits. Je vous en parle tout de suite à la voiture. Mission accomplie les amis, j'ai rebouché le puits, j'ai tout remis en place. Mais nous on réfléchit. Il y en a, je veux dire, tu leur dis jamais rien, mais ils passent leur journée à faire de la merde sur internet, personne ne leur dit rien. Non, il va emmerder ceux qui réfléchissent. Parce que son problème, c'est les gens qui pensent. Il est comme les... Voilà, comme les religions, comme les musulmans qui critiquent tout le temps, comme les chrétiens, les haters, les gens qui sont dans le déni, les complotistes. Il est exactement pareil. D'ailleurs, il passe son temps avec des complotistes. Ça doit être parce qu'il aime bien les faire chier, quoi, je sais pas. Parce qu'ils qui se ressemble, ça semble. Après, c'est des batailles d'ego de complotistes. Chacun veut... Ça leur sert à ça, les space. Moi, je pense pas être dans le complot, moi, tu sais. Le complotisme, c'est pas mon truc. Je m'en fous, moi, de savoir. Je suis pas dans le complotisme, moi, je suis dans l'art. Voilà. Oui, David, ça va, tu vas bien?
Oui, très bien. Voilà, j'espère que tu vas bien. Je suis désolé, je t'appelle pour un truc un Regarde, peu lui, c'est un gros particulier. complotiste. Je m'en fous de ces trucs, tous Si, ces machins. je t'en ai parlé Moi, la je dernière fois. regarde et je mets pas de En fait, commentaires. Une fois, je lui ai dit, vous mettez dans un ouais, studio, c'est il y a des puits qui c'est marrant ce que s'exercent. tu dis, mais Et bon. puis, C'est on vraiment a essayé prendre les gens de pour des vous imbéciles, quoi. à l'intérieur du puits, après avoir quelques expériences. Et j'aurais voulu que tu me parles un petit peu plus de cette expérience, déjà, en quoi ça consistait. Tu sais, Ouais, les gens, moi, tu sais, avec la poupée. Qu'est-ce qui s'est qui passé croient dans aux ce château? extraterrestres, enfin, aux extraterrestres venus du passé, hein, je précise, venus du passé avec des technologies avancées, les fantômes cachés dans les placards, les trucs comme ça, moi, tu sais, ces gens-là. Bon, c'est marrant, mais bon. Les revenants, les loups-garous, D'accord. tout ça, ça va. Il y en a, je veux dire, c'est vraiment des gamins dans leur tête, Ok. c'est dingue, quoi. Là, tu peux me parler extraterrestres, mais s'il te plaît, qu'ils viennent au moins du futur. Ok, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un Sinon, c'est même pas la d'autre peine. Ça ne m'intéresse pas, j'écouterai pas. dans ce grenier? Pas le Vous temps de avez m'emmerder avec des vous avez trucs une qui. poupée? Alors que ça serait Une beaucoup poupée plus qui simple pour eux de sort venir du des futur, dates tant et qu'à qui faire. pour qu'on Et dise dire, combien s'ils ça pouvaient coûte. venir avec une technologie avancée, remonter le temps ou tordre l'espace, qu'est-ce qui se ferait chier à s'arrêter sur une planète merdique sans passer avant au moins par le futur de cette planète pour rapporter des... Tu vois? Non, l'autre, c'est pas logique. Puis je m'en fous. De toute façon, on s'en fout. Non, une technologie. Pour venir ici avec une technologie avancée, ah bah il n'y a que dans le futur, hein. Ça vient du futur. Hein. Moi, c'est mieux pour moi. Hein. Et toute la technologie qui arrive sur Terre, qu'on découvre tous les jours, ça vient de. C'est le futur qui nous l'apporte. Ouais. C'est pas la veille. Hein. Oh, putain. Tout vient du futur, de toute façon. Je veux dire, vous venez tous du futur. Parce que la Terre était là avant, et vous, un lendemain d'un lendemain, hop, vous êtes apparu. Vous êtes le futur. Médiéval, s'il vous plaît. Donc on est bien là. L'homme ne vient pas du passé. Et donc, Il est apparu le lendemain de quelque chose. Il n'est pas apparu le premier jour du Big Bang, de machin. Il est apparu longtemps après, dans le futur. il faut préciser qu'elle était en paille, donc c'est pas du tout pour lui. Moi, je vois ça comme ça, parce que moi, j'ai envie de voir ça comme ça. Moi, j'aime bien aussi tordre la réalité, tordre les choses à ma manière. C'est mon droit, je fais ce que je veux. C'est pas plus con que d'imaginer des petits hommes verts qui viennent du passé il y a des milliards d'années, avec une technologie avancée, et qui s'arrêtent ici sur une planète de ploucs qui sont en retard de milliards d'années. Juste pour leur dire quoi? On est en avance, on va... Non, ils seront pas en avance. Ça n'a pas de sens. Voir ce puits où tu as jeté la poupée et que je l'explore avec mes appareils. J'ai même une espèce d'appareil qui est une sorte de K2. Quelque part, ça n'a vraiment pas de sens. C'est un truc de débile si tu réfléchis bien. La poupée s'est manifestée après ton départ. Bah, il y a cette possibilité. C'est une possibilité que ça soit complètement débile. Non, C'est ça. si, il y a une possibilité que ça soit complètement débile. Pourquoi pas? C'est dingue d'être dans le déni comme ça. C'est un peu la suite. Le truc, c'est que. Mais non, ils veulent pas comprendre. Tu leur expliques les choses, ça veut pas rentrer dans leur tête. Ils continuent de faire leur truc, d'alimenter des débilités profondes. Et ils sont nombreux hein, à croire comme ça, parce que personne ne leur dit le contraire. Et personne peut leur dire parce qu'ils écoutent pas. Ils écoutent même pas tes théories à toi, et non, ils en ont rien à foutre. Et c'est des gens qui vont se dire ouverts. L'expérience menée par David m'intrigue beaucoup. Les rites vaudous restent mystérieux et certains évoquent des résultats étonnants. Allier une exploration de puits avec une investigation paranormale était un défi passionnant. Et j'étais bien décidé à tout mettre en œuvre. La vérité est pleine de contradictions, parce que la vérité attire toujours la contradiction. Parce que la vérité, c'est pas la réalité. Ça y est, je viens d'arriver sur place. C'est une vérité, et puis inventée de toutes pièces. Hein. Enfin, inventée de toutes pièces. Qui était là, et il fallait qu'ils mettent les deux pieds dedans. Des fois, il y en a certaines, c'est un piège. J'espère vraiment que j'aurai une fenêtre de tir Apparemment. pour pouvoir mener mes investigations.
investigation. Sans doute pour nous montrer que, tu vois, ils sont cons, ça évite de perdre du temps. Parce que s'ils en sont là à penser des trucs comme ça, bah c'est que c'est des crétins, c'est tout. David me l'a dit, il n'a pas eu grand-chose d'évident avec cette poupée. Mais sait-on jamais, peut-être que depuis qu'elle est au fond du puits, il se passe- Comment tu veux qu'une civilisation avancée vienne, qui a des milliards d'années, arrive ici et puisse prétendre être une civilisation avancée qui a le maximum à nous apporter. Et puis en plus, qui serait capable de tordre le temps, les machins, tout ça, bien sûr, tous les pouvoirs magiques de Gandalf, hein, et puis qui se sera arrêté là. Réfléchissez bien, hein. Moi j'ai le temps, hein. Moi je veux dire que c'est débile. C'est un veille de ronce. C'est pas rangé. C'est bien pour ça que j'en ai jamais vu d'ailleurs, parce que j'en ai jamais vu. Hein. Bon, je prends mes affaires. Voilà, c'est- J'ai jamais vu d'un truc dans le ciel, j'ai jamais vu un... J'ai jamais croisé un... J'ai rien vu moi, j'ai jamais rien vu. C'est marrant ça, il y a que les autres qui voient ça. On est déjà avancé vers le puits. Ça a poussé. Dès qu'ils voient un truc dans le ciel, ça y est, c'est des extraterrestres. Oui, moi aussi, il y a longtemps, mais j'ai jamais rien vu dans le ciel. Si, une fois, quand j'étais petit, tu vois, j'étais gamin, en fait, ça devait être un avion, quelque chose, enfin bref. C'était pas bien loin dans le ciel, c'était dans le ciel, quoi, comme un avion. Bref, quoi. Félicité d'arriver ici. Ouais, j'ai jamais rien vu de tout ça, moi. Et même quand tu regardes leurs vidéos, c'est jamais... Enfin, tout le monde le voit maintenant, c'est toujours flou, c'est toujours des montages, il y a que de la merde. Et puis ça n'a pas de sens. Tout de suite, quand c'est dans le ciel, de toute façon, tu sais que c'est une technologie humaine. La voie Hein. d'entrée. Elle est toujours là, elle flotte, il me semble. Bon, d'entrée, j'arrive, je vois la poupée. Je pense que Dire c'est- qui d'autre que les humains ont envie de voler comme les Bon, oiseaux. On va quand même explorer, on va mettre tous les appareils. J'espère juste que la pluie va me laisser tranquille. J'aimerais opérer. Ils ne doivent pas être si avancés que ça, même génétiquement, parce que je vais te dire, voler dans des boîtes d'aluminium dans le ciel, il n'y a rien de très sûr là-dedans. Dans des soucoupes volantes, des soucoupes en forme de... Non mais c'est vraiment n'importe quoi. Quelquefois des résultats. Bah moi je te dis tout de suite, le jour où il y a des extraterrestres qui arrivent ici, qui nous disent on vient il y a des milliards d'années et qu'on a une technologie avancée, quoi, ci et ça, je leur dirais non. Là d'où tu viens, ils sont encore plus en avance et toi tu arrives avec ta poubelle et tu penses que tu vas nous aider mieux que ceux qui sont restés là-bas. Tu nous apportes des vieilleries. Des vieilleries. Ta soucoupe c'est une vieillerie, tes armes c'est une vieillerie. Parce que de là d'où tu viens, à mon avis, depuis des milliers d'années, que toi t'es arrivé ici, dire eux ils ont dû en faire des choses là-bas. Je sais pas, prouvez-moi le contraire, hein, vous pouvez, mais... Peut-être je dis de la merde, mais je pense pas, hein, j'y mets vraiment tout ce que je peux là. J'essaie d'être sincère avec moi-même, tu vois. Alors si je suis sincère avec moi-même, je suis sincère avec vous, enfin j'essaye. Hein. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Que puis-je faire pour toi? Alors on est dans un nouvel endroit complètement insolite de Méline. On est au pied d'un château, au bord d'un puits. Il fait nuit, c'est un petit peu effrayant. Mais j'en profite pour te poser quelques questions. Je voudrais savoir quel genre de créatures on peut trouver au fond d'un puits. Quels sont les animaux qui vivent là en bas? Dans un puits, on trouve souvent des petites créatures comme des insectes, des grenouilles, parfois des chauves-souris. Les puits peuvent aussi abriter des salamandres ou d'autres petits animaux qui aiment les endroits humides et sombres. Alors ça sera peut-être avancé par rapport à nous, Cet endroit insolite. mais tu te rendras de leur dire, oui c'est avancé par rapport à nous, mais je veux dire, par rapport à là d'où tu viens, c'est de la merde. Est-ce que tu connais les histoires de puits hantés? Il me semble hein, que tu peux faire ça, hein. Oui, Il me semble. Hein. il existe de nombreuses histoires de puits hantés, souvent Donc associées à avancé, des endroits oui et ou des non. événements tragiques. Ces récits Même pas du parlent tout, souvent de même. bruits étranges ou d'apparitions Parce que si ça ressemble en plus, si c'est plus avancé que la nôtre, c'est que ça ressemble à la nôtre. Sinon ça ne peut pas. Peut-être hanté. Donc Une raison un petit peu étrange. Un de mes amis a jeté une poupée vaudou. finalement c'est pas très avancé, c'est pareil, il n'y a rien quoi. Soyez prudents. C'est juste, c'est rien. C'est passionnant d'explorer de telles histoires. Je te remercie 2001. Je passe à l'action tout de suite. C'est comme les armes, tu vois, des armes avancées ou des armes machin, des armes à feu avancées Les amis, 2001 m'a ou quand même pas, appris qu'on pouvait ça fait le même faire résultat, hein, quelque c'est chose pour de tuer des gens, nouveau. c'est tout. Je Hein. l'ai jamais vu personnellement, mais apparemment c'est une possibilité. Et après des petits animaux, des petites crevettes d'eau douce. Contre des êtres avancés, C'est possible. hein, c'est autre chose. Moi je te dis que les êtres, soi-disant avancés, s'il y en a qui viennent ici un jour, ils viendront d'ici. Et c'est nous qui leur donnerons naissance. Toi, moi, les femmes et tout, c'est nous qui leur donnerons naissance.
Parce que c'est comme ça a toujours été comme ça. Mais je pense pas qu'on soit des... que... Moi, je suis pas pour c'est des histoires qui nous mèneraient mal, mais il n'y a pas d'être avancé. Sinon, alors, il y a des êtres primitifs, et moi, j'aime pas ça, cette histoire de primitif. Primitif, c'est une insulte. Il n'y a pas de primitif, il n'y a pas d'avancée, tu peux pas comparer, tu peux pas juger, faut arrêter cette manière de voir les choses. On s'en fout, mais par contre, voilà, quoi. Il y a un sens de l'histoire, Moi, je le vois, hein, tu vois, je sais d'où je viens. Tu vas pas me dire que l'archéologie se trompe. C'est pas vrai. Je sais d'où viennent mes parents. Ma mère, en gros, elle vient de 2 espèces, hein, voire 3, enfin on s'en fout. Et mon père, il vient aussi de 2, 3 espèces, un peu en commun, mais pas tout à fait pareil. Et ensuite, il y a moi. C'est de l'archéologie, hein, je le vois, hein, je suis dedans. Hein. Et ensuite, il y en a d'autres. Parce que moi, je donne naissance avec mon espèce, plus celle des Blancs, des Noirs, des Chinois. On donne naissance à d'autres espèces encore, enfin d'autres races ou espèces, je m'en fous. Hein, c'est encore autre chose. Et puis après, il y en a qui vont retourner vers telle espèce. Et puis il y en a une qui va sortir du lot peut-être, qui va rester, tu vois. Moi, je suis allé loin, j'ai fait des dessins, j'ai fait des... Tu peux pas me dire que je dis de la merde. Hein. Je sais très bien comment... Alors après, les concepts que j'emploie, oui, bon, bah ça, excuse-moi, mais... j'ai rien inventé, moi. Hein. J'inventerai rien. Et si je le pouvais, je vois pas l'intérêt, de toute façon. Si on pouvait inventer, je vois pas l'intérêt, puisqu'il y en a, ils ont déjà tout inventé. Ils ont tout inventé, si tu les écoutes. Hein. J'inventerai jamais rien. Moi. Je suis comme les Noirs, moi, j'inventerai jamais rien, on n'inventera jamais rien, nous. Hein? On copiera tout le temps, nous. Ou on prendra, on fait des assemblages. Tu vois où ça mène, cette histoire d'inventer? Alors qu'en fait, on n'invente rien sans les autres. Et puis, on n'invente rien. Mais si tu veux continuer de dire que tu inventes des choses, vas-y. Mais après, il faudra l'assumer. Parce que le futur, lui, alors, il inventera jamais rien. Hein. Les gens du futur, tu sais, ils seront ni blancs, ni noirs, ni métis, ni comme nous. Et tu vas leur faire croire que toi, t'as tout inventé et que eux, c'est de la merde. Ça commence mal, hein. Je vais te dire, ça commence mal. Hein. On retrouve à nouveau pour la descente. On va vivre ça ensemble, les amis. Je vais vous faire les commentaires comme tout à l'heure. Alors, on retrouve Indy. À chaque fois qu'ils rencontrent une nouvelle civilisation, finalement, ou qu'ils ont affaire à une nouvelle civilisation, ils peuvent pas s'empêcher de dire de la merde. Et d'énerver tout le monde. Ils sont comme ça, il y en a. Pas tous, hein. Mais tous ceux qui pensent qu'ils inventent, qui sont les génies, qui sont les machins, ceux-là, ils cherchent la merde tout le temps. Hein. Et d'ailleurs, c'est eux qui se mettent en guerre tout le temps contre les autres. Hein. Et ils perdent tout le temps. Parce que tout seuls, de toute façon, ils peuvent rien faire. Il y a plusieurs, ils peuvent se faire qu'une chose, c'est se tirer une balle dans le pied tout le temps. C'est des crétins. Et l'humilité, ça leur écorche pas le cul. Hein. On est des génies, nanani, on ne pense que par nous-mêmes. On peut rien, il n'y a rien qui leur rentre dans la tête, ceux-là. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps aussi cons. Et je te dis, heureusement qu'ils se soucient pas tous de savoir qui a inventé quoi, parce que franchement, ça mène nulle part. Non, nous, on est des inventions. On n'a pas besoin d'inventer, on est déjà une invention. Alors moi, je suis une invention. De la nature, de Dieu, ce que tu appelles Dieu, si tu veux, mais bon, moi, j'aime pas ce mot-là, mais je suis l'invention. Toi, t'es l'invention, vous êtes une invention. Mais vous voulez, en plus, être les inventeurs, tu vois. C'est le problème, tu vois. Aucune humilité envers la nature. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont dire qu'ils croient, qu'ils ont la foi, machin, mais en fait, ils font que insulter et se substituer à la vie elle-même, tu sais. Ils inventent. Ah, je déteste ça. Bon, il y en a, ils le disent, mais ils le font pas exprès, tu vois. Ils sont bêtes, c'est tout. Mais il y en a, ils sont persuadés d'être des génies, quoi. Non, les génies, ça n'existe pas. Et on ne devient pas un génie tout seul, hein, de toute façon. L'inventeur de machin, oui, mais il a fallu qu'il y en ait plein qui découvrent des choses avant pour que lui, il puisse inventer sa merde, tu vois.
Je sais pas si t'appelles ça un génie. Je veux dire, qu'on en voit une. les autres, ils lui ramènent des matériaux de partout, des machins. Il y a quelques années, Et puis lui, il se dit à un moment, ah tiens, on pourrait essayer ça. dans le fond, Et puis lui, après, il dit que c'est lui le génie. Val, Et les autres, c'est quoi? C'est des merdes, ceux qui t'ont ramené tout ça? Ah, eux, ils ont rien inventé, ils ont découvert juste. Des métaux, des matériaux, des matières, des gaz, des machins. Eux, ils inventent rien. Eux. Non, c'est l'autre au bout de la chaîne, tu vois, le Richard, quoi, qui sort pas de chez lui, qui s'amuse à inventer de la merde, parce que, excuse-moi, mais aujourd'hui, si les gens, ils se plaignent, c'est grâce à la science, hein, grâce aux inventions. Je veux Voilà, dire, j'ai fait le tour. la médecine, tout ça, mais je veux dire, il y a des gens, ils ont jamais eu besoin de ça, parce que dans des petits peuples, il n'y a jamais de blessés, il n'y a pas d'accident de voiture, il n'y a pas de suicide, il n'y a pas de viol, il n'y a rien. Pourquoi ils auraient besoin d'inventer de la chirurgie, de la médecine réparatrice, il n'y a pas de dégénérés chez eux. Enfin, il n'y a pas de gens qui naissent avec des têtes comme ça, avec des nez comme ça. Il n'y a pas chez eux. Ils inventent de la merde. Inventent. Ils récoltent de la merde, c'est tout. Et on aperçoit cette... C'est leur mode de vie qui les pousse Là, tout de suite, vous allez voir la... à s'enfoncer toujours plus dans la merde. C'est tout. Il y en a, je vais te dire, ils vivent très simplement, avec un minimum de technologie quand même, tu vois. Mais ils n'ont pas besoin de tout ça. Comme quoi, tu peux concilier technologie et vie normale. Ouais, tu peux concilier les deux et vivre entre les deux. Moi, c'est ce que je fais. Moi, j'ai un peu de technologie. Moi, je suis un peu noir, un peu blanc. Je suis gris. Je regarde. J'ai jamais d'accident. Je risque pas de me casser un bras. Donc, pourquoi la médecine? Moi, ça me sert à rien. Les médicaments, oui, ça peut me servir. Ça, c'est bien. Mais ça, je veux dire, ça... tout le monde, dans tous les peuples, ils ont des médecines, tu vois, par les plantes, les machins, Et puis il y a des maladies qu'ils auront jamais parce que de toute façon ils vivent pas dans la merde. Tu vois, mais ça, il y en a, ils veulent pas le voir. Ils veulent rester dans leur déni de race supérieure, de machin. C'est tellement, ça les glorifie. Ça leur, tellement ils se sentent tout puissants à imaginer qu'ils sont, tu vois, c'est une drogue. À la campagne, regarde, ils vivent, on vit normal. Bah, tu vois, à la campagne, c'est le futur, tu vois. Les gens vivent entre la technologie, la science, tout ça, et la nature. Et ça se passe très bien, il n'y a pas d'accident tout le temps, il n'y a pas besoin de chirurgien dans le village, il n'y a même pas besoin de... Il n'y a même pas de vétérinaire, tu vois. Il n'y a même pas besoin de... Comment on appelle ça? Il y a besoin de pas grand-chose. Parce que de toute façon, ça risque pas. C'est dans les villes là-bas. Ils vont te dire c'est des génies de la médecine, de la chirurgie, tout ça. Mais je veux dire, il n'y a qu'eux qui ont besoin de ça. Il n'y a qu'eux qui ont besoin de ça, tu comprends pas? C'est lié à leur mode de vie, tout ça. On n'en a rien à foutre des chirurgiens, de la médecine, des cancers. Il n'y a pas de cancer là-bas. Il n'y a pas. Il n'y a pas de cancer. Ils n'ont pas besoin du fond diffus cosmologique, de savoir qu'il y a un fond diffus cosmologique. On s'en fout, tu vois. C'est lié à leur mode de vie, tu comprends pas? C'est pour ça qu'on le dénonce tout le temps. C'est pour ça qu'on dénonce leur mode de vie. Mais ils comprennent pas, ils sont cons. Il n'y a pas besoin de tout ça. T'as inventé quoi? On s'en fout, on n'a pas besoin. Ils n'ont pas besoin de voiture. Ils ont besoin... Ils n'ont pas besoin de voiture. Ils ont besoin de trucs, mais peut-être pas des voitures quand même. En pleine forêt, non, il n'y a pas besoin de voiture. Alors, c'est comme un K2. Si ça vire, et là je vois qu'il y a des petites variations de température, de lumière. Bah c'est à eux, il faut leur demander, mais... Il faut leur demander à eux. Eux seuls peuvent pas savoir. Mais ils seraient capables de dire oui, mais en fait non. Ça serait dommage. Il faudrait faire des routes après dans la forêt. Alors qu'ils ont toujours fait sans. Non, plutôt leur proposer des petits drones, des trucs comme ça, tu vois. Le drone, ça peut, dans la forêt, ouais. On va se rapprocher de la poupée. Bonsoir. S'il y a un esprit au fond de ce puits... Plutôt des choses qui volent dans la jungle. Hein. Moi, je suis pour le partage des choses. Hein. Tu sais, ça sert à rien d'être une civilisation qui a tout
Et puis de laisser les autres dans la merde pour faire quoi? Pour se sentir meilleur, se sentir plus fort. Non, faut partager après. Je veux dire, le savoir est fait pour être partagé, hein, de toute façon. Vous manifestez? Le savoir, la technologie, les choses utiles, c'est fait pour être partagé. Enfin. De toute façon, je vais dire, La pluie redouble, ça va pas les mecs qui faire inventent pour eux tout seuls, c'est ridicule parce que, bah vas-y, garde tout chez toi dans ta maison avec toutes tes inventions, tout ça, et être le seul qui. Mais je veux dire, Est-ce que c'est vous, au fond, qui le c'est savez? ridicule. Hein. C'est forcément, faut le partager, sinon c'est pas rentable. Hein. Oui, si vous êtes dans la poupée, c'est bizarre de dire ça, mais... Si tu partages rien, c'est pas rentable, enfin. Et puis tu fais rien de bien pour la nature, tu fais rien de bien pour la vie, tu partages rien. Si, quand tu partages, faut être reconnaissant et faut te lécher les pieds. Faut dire merci et tout. Tu te prends pour Dieu. Je vous remercie de communiquer avec moi. Est-ce que vous venez du château? Faut être reconnaissant, faut être ci, faut être ça. Alors que toi, t'es obligé de partager parce que si tu partages pas, tu gagnes rien. Ah, ça m'énerve ces suprémacistes, ces gens-là, tu sais. Moi, je les foutrais tous au feu, moi. Il pleut trop, les amis, je dois interrompre. J'ai l'appareil qui va pas tenir et tout. Bon, j'ai quelques résultats intéressants. Y a pas de cancer, y a pas de sida, y a pas de machin dans ces endroits-là. Y a rien. Je coupe, désolé. C'est chez vous qu'il y a ça. Et quand il y a le sida là-bas, c'est nous qui leur ramenons à chaque fois. Ça n'existait pas avant que toi t'ailles chez eux. Enfin que nous on aille chez eux, on va dire nous parce que comme ça, c'est pas très grave. Ça risque pas d'être... Mais bon, bref. Après on va pas recommencer à dire les blancs, non pas tous. Hein. Et certains blancs colonisateurs qui ont foutu la merde, qui ramènent les maladies, les conneries partout, oui ça c'est vrai. Pas que des blancs, hein, les Chinois aussi maintenant, et les Arabes pas mal aussi. Hein. Bon, enfin bref. Par contre, quand ils ont le sida ici, ils disent que c'est la faute aux Africains, tu vois. Que là-bas, ils ont tous le sida, que l'immigration, ça ramène le sida, les maladies. Tu vois, ça, c'est tout à fait les gens que j'aime pas, tu vois. On va me faire un café, je reviens. Lorsque ça réagit. Et le moins qu'on puisse dire, ça n'a pas déclenché chez moi, ça a fortement déclenché dans ce cas. Alors évidemment, mon téléphone et ma montre connectée étaient sur mon avion, et vous avez vu, il y a eu une succession de flashs. Alors j'ai matérialisé les flashs par un petit ajout sonore pour que vous puissiez identifier, parce que c'est pas toujours évident, même si certains sont très visibles, d'autres beaucoup moins. Ce qui est sûr, c'est qu'on a eu une série de flashs très intrigants, dès l'entrée du puits et jusqu'à la descente. Et on a même eu 2 bips à un moment donné. Lorsque l'appareil bip, c'est que vraiment on dépasse un certain seuil de détection électromagnétique. C'est vraiment quelque chose de très fort. Donc on a entendu à 2 reprises un bip. Et puis on a eu aussi, ce qui m'intrigue beaucoup, des sortes de réponses intelligentes, notamment à la question « Est-ce que vous venez du château ?» Est-ce que vous venez du château? Voilà ce qui s'est passé, les amis. Alors évidemment, je vous laisse vous faire votre propre avis de cette expérience. Pour ma part, j'ai beaucoup de mal à l'interpréter parce que c'est la première fois, ou quasiment la première fois que j'utilise Windy Light, en tout cas dans sa forme actuelle, beaucoup plus sensible. La précédente version était beaucoup trop verrouillée, en fait, elle détectait quasiment rien. Là, il y a vraiment quelque chose qui passe. Alors, était-ce lié à la poupée, à une éventuelle entité qui aurait pu intégrer cette poupée suite aux expériences menées par David? Y avait-il une autre entité au fond de ce puits? Ou est-ce complètement autre chose, un bug de l'appareil, des ondes électromagnétiques? Tu vois, c'est tout à fait les mecs comme Mika, tu vois. Ils font de la merde, mais ils diront que c'est de la faute des autres. Ils ramènent la merde là-bas, après la merde ça revient ici, et ils disent que la merde ça vient toujours de là-bas. Voilà. Tu vois, ils retournent tout le temps, c'est jamais eux. Eux, ils sont parfaits. Et on n'a pas le droit de leur dire qu'ils ne sont pas parfaits. Parce que c'est des suprémacistes. Mika, c'est un suprémaciste qui s'ignore. Ça se voit parce qu'il a un ego. Il a toujours besoin d'être le centre de son space, tu vois. Je te dis, à un moment, je lui ai dit, s'il te plaît, pas de pédanterie avec moi. Hein, calmez-vous, tu sais. Hey. Moi, j'ai 50 ans et j'ai toute ma tête, ok? Tu me parles sur un autre ton, s'il te plaît. Il n'y a pas de pédanterie avec moi, hein. Ouais, sur son space, il commence à dire ah ouais, le petit monde du petit Nicolas. Tu vas voir, toi, t'as de la chance que.
Puis l'autre, non, par contre, tu faut pas que tu dises nanana. Tu sais, sur un ton, mais vraiment pédant, tu vois. Un peu diminué, je profite de Avec des explications pédantes, forcément, pédanterie. Les gens pédants, tu sais. Vous cherchez dans le dictionnaire, hein, pédant, c'est les gens qui veulent faire l'étalage de tout leur savoir, de toutes leurs connaissances de qu'ils ont appris dans les bouquins, et puis qui nous prennent la tête tout le temps, tu sais. Et qui mériteraient, dans la réalité, ces gens-là, tu leur mets des baffes dans la gueule. Et tu lui fais bouffer ses livres, tu vois. Elle est connectée donc à mon téléphone qui donc fait tourner GhostTube. GhostTube, c'est une application qui se sert des senseurs du téléphone. Nos téléphones sont des gros cadeaux, quoi. Et cette application va chercher des mots en fonction du champ électromagnétique. Et quelquefois, bien souvent, on a des résultats extrêmement troublants. Ok, on va descendre déjà. La petite pincette. Moi, je suis pas cultivé, moi. Moi, j'ai pas lu de livres, très peu. Quand je te sors des trucs, c'est pas que des trucs que j'ai trouvés dans les livres, moi. Parce que je lis pas beaucoup. Je lis pas beaucoup. Et s'il y en a, ils m'écoutent, ils savent très bien que j'ai très peu de références. J'ai très peu de références. Hein. Mes références, moi, c'est celles que j'ai trouvées moi-même, tu vois. Tu n'as pas besoin de dire, tu sais, machin, machin. Des fois, je dis, tiens, j'ai entendu un truc, il a dit ça, je suis d'accord. Mais c'est pas, j'ai pas eu besoin de tel ou tel philosophe pour être philosophe, moi. C'est la vie qui m'a rendu comme ça, c'est obligatoire. C'est pas être philosophe, de toute façon, c'est être réaliste, c'est tout. Pourquoi vous me dites ça? Tu sais, des philosophes, il y en a partout. Chez les Amazoniens, chez les Africains, il y a des très grands philosophes. Mais ici, on considère que c'est pas de la philosophie, comme on considère que leur médecine, c'est pas de la médecine, tu vois. Ça, c'est du racisme, c'est du suprémacisme, c'est de la merde. On ne parle que de ceux qui sont ici. Des philosophes, il y en a partout. C'est pas une... Personne n'a inventé la philosophie. Hein. Ça, je suis sûr que moi, vous serez d'accord avec moi, on n'invente rien. Non, la philosophie, tout le monde. T'es obligé d'être philosophe à un moment. Parce que certains, on a des modes de vie qui font qu'on réfléchit, tu vois. Et on est obligé, et puis on n'a pas besoin d'un bouquin, hein, tu sais. Alors les gens pédants, moi, tu sais, dans la vraie vie, ils viennent pas me parler, ces gens-là. Parce que déjà, tu me parles sur ce ton-là dehors, je vois déjà ta gueule, tu sais, je vois ta photo, je te mets une tarte. Je te jure, je te mets une tarte. Mais on se parle même pas dans la vie. Parlez-moi, je vous écoute. J'ai pas beaucoup de temps, il pleut. Si vous voulez me parler, c'est maintenant. Est-ce que vous êtes venu avec la poupée? Je préfère ne même pas parler parce que sinon ça va mal finir. Il a fait une expérience, un rituel. Est-ce que c'est vous? Est-ce que ça vous a appelé? Est-ce que vous êtes venu dans la poupée? Je vous écoute. Il se cache. Il se cache. Ça fait 2 fois que ça sort, ça c'est très étonnant. Avouez que c'est assez sinistre d'avoir cette parole qui sort du puits. C'est effrayant, on dirait qu'un puits diminue un peu. Ok. Qui se cache? Est-ce que vous voulez bien me répondre s'il vous plaît? Quelqu'un qui vient du château? Ce qui est marrant, c'est que je suis sûr, tu sais, c'est pareil, c'est comme ces gens qui croient, qui voient des ovnis partout, des machins. En fait, ils les ont pas inventés. D'autres avant eux leur ont fait croire à ça et ils font que répéter. De leurs propres yeux, en fait, ils ont jamais rien vu. Hein. Non, ils voient des images où il y a des petits trucs et ils disent moi j'y crois et tout. Et puis ils alimentent eux-mêmes, ils nourrissent carrément ces croyances. Et puis voilà, mais en fait, ils en ont jamais vu, ils ont jamais rien vu d'eux-mêmes. Hein. Je suis un ami, je veux juste vous rencontrer. Mais ils vont te prendre la tête à toi parce que tu dis que c'est de la merde, ils vont te prendre la tête. Voilà. Je t'empêche pas de croire aux extraterrestres. Mais ce genre de trucs qui viennent... Non. Mais c'est pour t'aider, hein. C'est pour que tu ailles sur d'autres scénarios. Parce que franchement, en ce moment, on manque de scénarios. Moi, j'en ai des scénarios. Moi, en attendant, je peux t'inventer des scénarios qui sont jamais passés au cinéma. Alors, des scénarios d'extraterrestres, mais que t'as jamais vu au cinéma, puisque non, ils sont bêtes au cinéma. Ils inventent des extraterrestres, des scénarios débiles. Dans tous les films de science-fiction, c'est complètement débile. Alien, c'est complètement débile. Predator, tout ça, c'est complètement débile. C'est des vrais trucs de merde.
C'est dommage parce que les personnages sont bien Ce trouvés. château est très vieux. Mais l'histoire, c'est complètement débile ces machins. Mais les gens regardent ça. Les enfants regardent ça. Et puis après, ils alimentent des croyances comme ça. Et puis, allez hop, une nouvelle religion, celle des petits hommes verts de l'envoi. Ils attendent un messager qui viendra du passé avec sa super truc électronique venu du futur, mais du passé. Tu vois, on rentre dans le délire, quoi. C'est vraiment tiré par les cheveux comme histoire. Hein. Ah ça, moi, les extraterrestres, je te jure, ceux-là, en tout cas, ça me sidère. Alors j'essaie de dénoncer, mais tout le monde s'en fout, ils peuvent faire continuer de dire leur merde. Arrête de parler de ça, tu passes pour un idiot. Les fantômes pareils, les machins... Non, après la mort, il y a la vie, c'est tout, il y a rien, il n'y a pas de fantôme, il n'y a que dalle. Bah si, il y a ici. Après la mort d'un blanc, il n'y a rien, il y a un autre blanc. Après la mort, quand toi tu t'es blanc, tu meurs, Vous m'entendez? t'es encore là. Parce que tu n'es qu'un blanc. Ce puits, si tant est qu'il y ait quelqu'un qui me parle au fond de ce puits. T'es un blanc avant tout. Le blanc ne meurt pas. Le blanc, il y en a un qui disparaît parce que son... Et puis qui est remplacé par le même. Le même. Raconte, s'il vous plaît, comment Un blanc. vous êtes arrivé dans ce puits, ça m'intéresse. Il n'y a rien entre les Je veux deux. savoir si c'est la poupée. L'expérience. T'as plusieurs vies, t'as plusieurs corps, t'as plusieurs... C'est mieux de se dire ça. C'est peut-être pas vrai, mais pourquoi tu refuses de voir ça? Il n'y a rien après ta mort. Après ta mort, il y a encore toi, le blanc. J'essaie d'avoir du sens, j'essaie de voir. Tu seras dans... T'inquiète pas, je te laisse, mais moi je sais, moi, tu seras tu seras encore là. Ouais, si t'es qu'un blanc, tu peux pas mourir. Hein. Si t'es monsieur machin, qui a une vie machin, qui se prend pour ci, pour ça, non, toi, après la mort, bah, il y a la terre. Bah, après, tu t'inventes ce que tu veux, ce qui te fait plaisir, mais après tout, hein, vas-y. Hein. Est-ce que vous êtes dans la poupée? Tu sais, Nicolas Trieste, quand il sera en terre ou incinéré, il n'y en aura pas d'autres. Hein. C'est terminé. Hein. À moins que quelqu'un me refabrique. On peut refabriquer un Nicolas. Il suffit de... Ça se fabrique. Hein. Vous me parlez plus? Puisque la vie m'a fabriqué ainsi. Il suffit de savoir la recette. Je vais m'en aller. Tu peux refaire un Nicolas. Par contre, voilà quoi. Je laisse la poupée. Mais le mulâtre, non, moi, il David meurt a pas. fait ça pour, Arrête de me dire que moi, je vais disparaître. C'est pas vrai, de toute façon. Si vous êtes dans la poupée, Ça, c'est... Tu vois. Non, après, bah, moi, quand je vais mourir, bah, Nicolas Trieste, le mulâtre que je suis, c'est bizarre. il est déjà là, quoi. Rituel, ce qu'a fait David. Et il y en aura d'autres, On se méfie beaucoup tant de qu'il ça. faudra. C'est pour ça qu'on laisse la poupée Pour au ça, fond. moi, je m'en fous, tu vois. J'espère que vous m'en voudrez pas. Et puis, je sais que je me fabrique aussi. Je veux dire. Oui, on sait pas, tu sais. On sait pas ce qu'ils auront envie de faire dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 20 000 ans, on sait pas. Hein. Oncle. C'est pour ça que j'encourage les gens à avoir une race, pas pour faire la guerre, mais pour être plus fort, pour savoir que la mort n'existe pas. Si tu as une race, c'est ça l'avantage d'avoir une race. C'est ça, c'est que tu sais que tu appartiens à un groupe et que il y a plusieurs êtres comme toi. Pas tout à fait, mais je veux dire génétiquement, un blanc, c'est un blanc. Est-ce que poupée et vaudou vous parlent? Est-ce que vous avez envie de... Bah ça sera plus simple, je veux dire, de complexifier les choses parce que de vivre dans un monde binaire, même mono, tu sais, avoir une vision monoculaire comme ça, c'est pas bon. Hein. Je vois pas pourquoi les gens devraient se forcer à avoir une vision monoculaire. Cette expérience est incroyable. De simplifier l'humanité en un bloc qui t'enlève tout plein de force. Fantôme. C'est peut-être ça qui vous rend faible, c'est parce que vous pensez qu'on est tous pareils. Et on vous fait croire qu'on est tous pareils. Il y a des gens qui vous font croire qu'on est tous pareils. Et que c'est bien. Je veux savoir. Comme ça, c'est ça qui va amener la paix. De faire croire aux gens qui sont tous pareils. C'est faux. Et puis si on est tous différents, c'est bien qu'il y a une raison. Enfin, si on est tous des groupes, en tout cas, il y a des groupes différents, c'est bien qu'il y a une raison pourquoi les gommer. Et pourquoi chercher à en faire un bloc, tu vois. C'est encore du racisme, ça. Mais inversé. J'ai froid, il pleut, mon matériel souffre. Ah mais moi je vous le dis, hein. Arrêtez d'écouter les gens qui vous disent qu'on est tous pareils. Parce que tous pareils, c'est tous rien. Vous m'avez dit fantôme. On est tous pareils, après ils vont dire... Sauf les riches, hein, eux te diront qu'ils sont pas comme tout le monde. Hein.
Par contre, tout le reste, la population, vous êtes tous pareils, des esclaves. Puis, n'y comptez pas. Cette poupée a été lancée là et pour de bonnes raisons. C'est peut-être ça. Et qu'est-ce qu'on demande à un esclave? Ben, c'est de pas avoir... Sa seule race, c'est Je vous esclave. remercie de m'avoir parlé, je vais être obligé de partir. T'as pas de race, t'es un esclave. T'es un goy, t'es une vache à traire. Ah, par contre, il y en a, non. Eux, ils sont pas comme tout le monde. Hein. Ils te le diront pas, mais eux, on sait qu'ils sont pas comme tout le monde. Hein. C'est le reste, c'est les 8 milliards qui sont comme tout le monde, qui sont tous des esclaves. Et puis il y a quand même un petit groupe, eux, ils sont pas pareils, hein, attention. Eux, tu leur dis pas qu'ils sont comme le reste du monde. Non, eux, c'est les élites, attention. C'est les papes, c'est les prêcheurs, eux, c'est les envoyés de Dieu. Ils sont là pour discipliner. Ouais. Moi, je vois ça comme ça, j'ai envie, c'est tout. Moi, je te dis, vous êtes pas tous, on n'est pas tous pareils. Ça n'a pas de sens de dire ça, faut pas le dire. C'est comme parler du néant, vaut mieux pas en parler parce que on fait du vent. On va tourner en boucle sur des trucs, on peut tourner en boucle pendant longtemps sur le néant parce que de toute façon, on n'invente rien, on n'invente rien. Et tu le vois justement quand tu penses au néant, quand tu essaies de penser à du néant, quand tu commences à partir là-dedans, t'es pas capable d'inventer quoi que ce soit. Même t'es pas capable parce qu'il n'y a rien matériellement qui te permet de réaliser ça. Rien. Toi, pour inventer, entre guillemets, tu es obligé d'avoir des matériaux. Tu es obligé de rester dans le monde de la matière. Sinon, même pour inventer des choses, des idées, enfin, inventer des idées, comme dit Zaroff, on a pareil. Hein. Pour avoir des idées, tu es obligé de les chercher. Tu es obligé d'avoir des choses autour des yeux, dans le monde de la matière. Au départ. Bah, moi, j'essaye de pas me mentir, tu vois. J'essaye d'être vraiment... tu vois, j'essaye de vraiment d'être carré dans mes réflexions. Je me mens pas, moi. Je vois pas l'intérêt d'essayer. Au contraire, moi, tout ce qui est... J'ai pas de croyances. Moi, j'élimine toutes les croyances quand j'essaye de réfléchir et que j'essaye de partager avec les gens des choses. J'essaye d'être sincère déjà avec moi-même. Alors, ça plaît pas à tout le monde, mais moi, je suis sincère avec moi-même. J'hésite pas à casser des croyances, casser des mythes, parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Alors, je préfère dire de la merde en essayant de dire des choses bien, que de dire des choses bien en disant que de la merde. Et les mythes, on peut les casser. Je te le dis. Moi, je te détruis le mythe des extraterrestres qui viennent de machin. Je te le casse le mythe, moi. Et je l'ai cassé. Pour moi, c'est un problème réglé, cette histoire. Pour moi, c'est un problème réglé. Ça n'existe pas. Les fantômes, c'est un problème réglé. Les loups-garous, c'est un problème réglé. Ça n'existe pas. J'ai pas besoin de ça. Je vais pas véhiculer des idées comme ça à mes amis. Alors, je vais peut-être passer pour un con, mais au moins, ils diront jamais que moi, je fais partie de ces gens qui leur font croire aux petits lutins qui viennent du ciel, aux petits machins, aux petits trucs, et aux religions et tout ça. Moi, j'essaye d'apporter ce que je suis moi, ma vision à moi. Non, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Oui, des fois, oui. Oui. Peut-être. Bon, les amis, je vais me remettre à l'abri là, sous mon petit... Mais en attendant... La pucesse pour regagner ma voiture. C'est un tournage vraiment trop compliqué, c'est dommage parce que j'avais envie de continuer un petit peu plus longtemps. Attends, je vais couper pour faire une petite vidéo courte, je reviens dans 5-10 minutes. Les résultats déjà visuels concernant l'exploration du puits et puis ce qui s'est passé par la